Plonéour-13. Le nom de cette commune, ou plutôt de cette paroisse, est composé de 3 termes. Plou, Énéour et 13. Énéour est un saint d'origine galloise arrivé en Armorique lors des grandes migrations du VIe siècle. Il fait partie de la cohorte de prêtres de moines bretons qui accompagnaient leurs compatriotes en Armorique. Les évangélisateurs, tels que Malo ou Paul Relien, ont échappé à l'obscurité de l'anonymat. Par contre, la plupart des 800 autres saints bretons de cette époque, comme Énéour, ne sont connus que par des noms de lieux ou toponymes. Plou vient du latin plebs, peuple. Il a plus précisément le sens de communauté de fidèles et désigne l'ensemble du territoire paroissial. 13 signifie sable. Cette précision différencie les 2 communes léonardes de Plonéour. Plonéour-Ménès, dans la montagne, Ménès, et Plonéour-13, près du sable de la Grève. 13 est la forme raccourcie de 13 en écriture normalisée. Mais les léonards ont tendance à inverser les lettres E et A et prononcent Tréas, comme le nom de l'école du Tréas à Kerlouan, alors que les Cornouaillais prononcent 13. Le terme de 13 se retrouve dans de nombreux noms de lieux. Pentrez, plage près de Châtelain, et le Trézire, plage près de Plougonvelin. Derrière la mairie se trouve la salle Potréouré, qui est le pseudonyme de monsieur l'abbé Auguste Conques, un des plus prolifiques auteurs de chansons, cantiques et rimadellou en breton. L'abbé Auguste Conques fut vicaire à Saint-Paul-de-Léon, puis recteur à Locquenolé, et enfin recteur de la paroisse de Plonéour-13 de 1930 à 1952, où il marqua profondément toute une génération de paganis. Mais sa réputation dépassa largement les frontières du Léon, grâce en particulier aux très populaires émissions de Radio Chimère, auxquelles il apporta régulièrement son concours. Il écrivait aussi dans différentes revues, dont Faiz à Braise et le Courrier du Finistère. Il est l'auteur souvent méconnu de nombreuses chansons devenues de véritables tubes. Par exemple, Vas-y Billon. Habeb-tu en meseré des Douglas qu'en est rustet? Ou bien Guivret tonnet tu da galon varzao. De textes musicaux, populaires, religieux ou classiques, de poèmes, de contes et de nombreuses fables, plus d'une centaine, inspirées de La Fontaine, dans un breton savoureux. De nos jours, à chaque veillée bretonne, plusieurs de ces textes ou de ces chansons sont interprétés par jeunes ou anciens. Ces fables font partie du répertoire des écoles bilingues, et tous les enfants qui apprennent le breton actuellement connaissent au moins « Kavet peus da zauta, Dianni, kavet peus da zauta ».